messe célébrée pour Elisabeth Gozillon, dont c'est l'anniversaire de décès, et pour une autre intention particulière. Et en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous allons symboliquement allumer les 2 bougies pour signifier que nous avançons sur ce chemin de l'Avent pour nous conduire jusqu'à la lumière qui se lèvera dans la nuit de Noël. Et nous pouvons juste prendre le refrain « Aube nouvelle ». Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Comme nous venons de le chanter, il faut préparer la route au Seigneur. C'est ce que nous entendrons également dans les textes de ce dimanche, que ce soit déjà le prophète Isaïe et puis dans l'Évangile où Jean-Baptiste, dans le désert, invitait à préparer les voies du Seigneur. Nous sommes invités tout au long de cet Avent à disposer nos cœurs à accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre. Alors, frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, un peu comme nous en avons l'habitude, mais vivons-le sincèrement, du fond du cœur, demandons pardon au Seigneur pour tous les obstacles que nous mettons à sa venue, tous les obstacles que nous mettons entre nos frères. Implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais veillons-nous, sainte intelligence du cœur, qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper.
Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être. En vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu. Ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Est-ce que vous voulez entendre, frères et sœurs, une bonne nouvelle? Cela ferait du bien, en effet, parce que nous avons un peu perdu l'habitude d'entendre de bonnes nouvelles. En effet, nous sommes actuellement dans un environnement avec les médias qui nous parlent plus de l'épidémie du Covid, de la crise économique, des mouvements sociaux ou toutes sortes de violences qui nous entourent. Eh bien aujourd'hui, il nous est bon d'entendre une bonne nouvelle. Justement, c'est dans l'évangile de saint Marc. Et cette bonne nouvelle, eh bien, elle vient de la part de Dieu lui-même. Il vient nous annoncer la venue de son Fils, la venue du Messie. C'est une bonne nouvelle de cet amour de Dieu qui va prendre chair, qui va s'incarner en la personne de Jésus. Et vous le savez, c'est dans la nuit de Noël, dans quelques semaines,
que nous serons dans cette joie de partager à tous cette bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. C'est un peu déjà une bonne nouvelle dans la première lecture, lorsque le prophète Isaïe s'adresse à un peuple exilé à Babylone. Le prophète s'efforce de le consoler. Il leur rappelle en effet que ce qui s'est passé autrefois quand les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Et à cette époque-là, Dieu a appelé Moïse pour arracher son peuple de cet esclavage. Et vous le savez, pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Mais cette fois, il n'y a plus besoin de Moïse. C'est Dieu lui-même qui prendra la tête de son troupeau avec son Fils Jésus. Avec un tel berger, l'entrée à Jérusalem sera triomphale. C'est donc cette bonne nouvelle, cette espérance que nous venons d'entendre dans les textes bibliques. Vous le savez, Dieu nous rejoint aujourd'hui aussi dans toutes les situations que nous vivons, les plus désespérées aussi. Nous le savons, Dieu est toujours du côté des petits, des exclus, de ceux et celles qui sont persécutés à cause de leur foi. Et ensemble, comme chaque dimanche, il nous est bon de nous retrouver pour nous tourner vers le Seigneur, car nous avons la ferme conviction qu'il ne nous abandonne pas, particulièrement dans les temps d'épreuve. Pour lui, il n'y a pas de situation désespérée. Il vient vers nous, il vient nous rejoindre dans le quotidien de nos vies. Alors c'est à nous, en effet, de préparer le chemin du Seigneur. Vous avez peut-être remarqué que dans les textes bibliques, il ne dit pas que nous allons à lui, mais c'est lui qui vient vers nous. Par nos seuls moyens, nous sommes bien incapables d'aller jusqu'à Dieu. Mais c'est lui qui, sans cesse, prend l'initiative, fait le premier pas pour venir à notre rencontre. Et il vient nous révéler notre dignité d'enfant de Dieu. Il vient révéler en effet que Jésus, il est le sauveur de l'humanité. Avec lui, ce n'est pas le mal qui aura le dernier mot. Alors voilà, frères et sœurs, cette bonne nouvelle. Vous la connaissiez déjà, mais il faut nous la rappeler. En effet, pour la transmettre autour de nous. Et elle ne cesse pas d'être proclamée depuis 2000 ans. Or, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, 2000 ans après, beaucoup de nos contemporains, de nos frères en humanité, ne savent pas, ne connaissent pas cette bonne nouvelle, n'entendent plus cette parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Et nous-mêmes, nous risquons fort d'être encombrés par toutes sortes de bruits de notre monde, bruits de la télévision, de la radio, de nos smartphones qui risquent de nous enfermer sur nous-mêmes. Or, beaucoup aujourd'hui ne connaissent même pas le silence, le recueillement. Et pourtant, c'est souvent là, comme cela, dans la brise légère, que le Seigneur nous parle. Le temps de l'Avent que nous sommes en train de vivre est un temps justement pour nous rappeler que le Seigneur vient à notre rencontre. Il nous rejoint au cœur de nos vies, de nos joies, de nos épreuves, pour nous annoncer cette bonne nouvelle. Malheureusement, nous sommes souvent ailleurs. Et il nous est bon, en effet, de profiter de ce temps de confinement pour retrouver le goût du silence, le goût du recueillement, pour entendre, percevoir cette bonne nouvelle, cette parole que Dieu nous adresse.
L'évangile de saint Marc que nous venons d'entendre nous montre justement un chemin de conversion et nous met devant nos yeux le témoignage de cette belle figure, Jean-Baptiste, qui proclame la venue du Messie. Vous l'avez peut-être remarqué aussi, il ne va pas sur les places de marché, il ne va pas dans les grandes villes, il ne va pas à Jérusalem au milieu de la foule et du bruit pour faire passer son message. Bien au contraire, il va au désert où le silence peut se faire entendre. Jean-Baptiste, il est en tenue de désert. Il se nourrit de ce que le désert veut bien lui donner, des sauterelles, du miel sauvage. Alors, comme lui, nous sommes en quelque sorte invités, nous aussi, à aller au désert, à traverser ce désert en nous mettant en présence de Dieu. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas d'aller au Sahara ou ailleurs, mais de retrouver le silence, le désert dans notre cœur où justement Dieu est présent. C'est ce moment qui nous est donné pour réserver des espaces loin du bruit pour nous mettre dans cet état qui favorise la réceptivité de Dieu. C'est toute la dimension de la prière, de la contemplation, de l'oraison. C'est Dieu qui vient frapper à la porte de notre cœur. Encore faut-il que nous lui ouvrions notre cœur par une réponse libre et aimante. Alors tout à l'heure, à la fin de cette messe, vous serez invités, comme à chaque messe, à être envoyés en mission pour préparer les chemins du Seigneur, pour nous faire les relais de ce message de Jean-Baptiste, pour annoncer à tous cette bonne nouvelle. Et ce sera l'espérance qui sera notre guide. Toutes les personnes que nous pourrons rencontrer ou appeler au cours de la journée ou dans les jours à venir seront peut-être heureux d'entendre cette bonne nouvelle que Dieu ne nous abandonne pas et qu'il vient nous rejoindre par son Fils Jésus. Alors, accueillons l'Esprit de Jésus, esprit de force et de persévérance pour entendre cet appel du Seigneur et pour y répondre avec joie. Oui, nous devons, comme Isaïe, comme Jean-Baptiste, nous devons être les prophètes, ceux qui annoncent la bonne nouvelle pour notre monde d'aujourd'hui. Amen. Frères et sœurs, en Église, en communion les uns avec les autres, tous les croyants rassemblés pour entendre cette bonne nouvelle de par le monde, redisons notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme chaque dimanche, frères et sœurs réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer et présentons-lui toutes nos intentions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Te parler, Seigneur, donne du sens à nos actions, à nos efforts. En ce temps de l'Avent, nous te confions notre communauté paroissiale et plus largement les chrétiens dans le monde. Fais que nous pratiquions la prière avec sincérité, comme l'expression d'un cœur à cœur. Que ton Esprit Saint éclaire nos actes, nos pensées, nos paroles, afin que nous vivions de manière cohérente sous ton regard. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te confions les hommes qui ne savent pas prier, mais qui font la volonté de Dieu par générosité humaine, afin qu'ils aient part au royaume des cieux. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour beaucoup, cette fin d'année s'annonce particulièrement difficile. Nous te confions celles et ceux qui sont marqués par la pandémie, le froid qui arrive, les difficultés financières et la solitude. Seigneur, console ton peuple et prends soin de tous tes enfants. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, pour toi 1000 ans sont comme un seul jour. Mais nous, c'est dès aujourd'hui que nous essayons de nous convertir et de nous rapprocher de toi. Nous savons que tu nous aimes avec patience et qu'au lieu de te fâcher, tu attends notre retour avec amour et tendresse. Nous te confions la France et ses dirigeants pour qu'ils sachent lutter contre leurs défauts et leurs intérêts propres et qu'ils fassent grandir en eux ce qui est bon et beau. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable qui te cherche de tout cœur et voit exaucer leur juste demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sanctus, 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 Deus Plenus sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même et les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nicolas et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te confions particulièrement Élisabeth Gosillon, toutes les intentions qui nous sont recommandées. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux,
nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et d'un signe de la tête, nous pouvons nous transmettre la paix de la part du Seigneur. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour la procession de communion, vous pouvez redescendre par les allées latérales. Vous trouverez du gel au fond avant de remonter par l'allée centrale. Merci.
Ensemble, prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Quelques informations. Depuis le premier dimanche de l'Avent, nous avons lancé donc la campagne du panier des mages. Vous savez, chaque année, nous invitons à cette collecte des denrées ou des cadeaux qui puissent être constitués pour partager aux plus nécessiteux, donc jusqu'à la fête de l'Épiphanie. Donc n'hésitez pas là aussi à y penser pour partager avec les autres. Par ailleurs, ce mardi, nous fêterons l'Immaculée Conception le 8 décembre. Cette année, donc, la messe aura lieu à 18h à Langlade, à l'église de Langlade, suivie d'une procession mariale au flambeau. Nous partirons de l'église de Langlade et nous monterons avec la statue de la Vierge Marie, nous monterons avec des petits lumignons jusqu'au moulin pour avoir une vue sur l'ensemble de l'Avonage, et nous prierons pour tous les habitants de l'Avonage et nous demanderons une bénédiction du Seigneur sur justement tous ceux qui habitent dans nos paroisses, dans nos villages. Donc 18h la messe et la procession au flambeau. Et à la demande des évêques de France, nous sommes invités ce jour-là, ce soir-là particulièrement, à illuminer toutes nos fenêtres par des petits lumignons pour nous rappeler en effet que c'est Marie que nous honorons, celle qui nous a apporté la lumière du monde, le Christ. Mercredi, la messe donc à 18h à Calvisson. Jeudi, la messe sera à 18h à Aujargues et vendredi à 19h à Calvisson. Donc je le rappelle, depuis déjà donc cette semaine, nous pouvons accueillir plus largement dans nos églises, c'est au-delà de 30 bien sûr, puisque c'est la consigne un rang sur deux, avec 2 places entre chaque personne ou chaque famille ou chaque groupe de familles. Donc c'est pour cela aussi que nous conservons les week-ends de décembre, les messes dans les 3 plus grandes églises, le samedi à Congénie, le dimanche matin à Carensac et 11h ici à Calvisson. Et pour cela, il y aura aussi une petite modification, alors notez-le bien, c'est pas forcément marqué, mais il y a des modifications pour la veillée de Noël. Le 24 décembre, nous rajoutons une messe. Donc il y aura 3 messes dans le créneau qui correspond aux personnes. 17h30 à Clarensac, précédé d'une veillée. 18h30 à Congénie et 19h30 ici, donc à Calvisson. Voilà. Et le jour de Noël, le 25 décembre, donc ce sera aussi à 10h30 la messe du jour à Calvisson. Voilà. Donc il y a des nouvelles feuilles qui ont été corrigées, mais sinon vous transmettrez cette bonne nouvelle, c'en est une messe de plus, cette bonne nouvelle donc autour de nous. Je le rappelle aussi, n'oubliez pas la campagne du denier de l'Église. La fin du mois de décembre approche, pensez-y de le faire avant la fin du mois pour avoir votre reçu fiscal si vous le désirez. Vous pouvez les déposer soit dans les corbeilles de la quête, soit dans la boîte aux lettres du presbytère. Voilà. Et puis comme chaque dimanche, nous honorons aussi Marie qui nous accompagne sur ce chemin, là aussi de l'Avent, avec la Vierge qui circule de famille en famille. Je ne doute pas qu'elle puisse faire de belles choses dans nos foyers qui l'accueillons. Alors honorons la Vierge Marie en la priant. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Et nous remercions aussi le trio qui a permis là aussi de nous laisser porter à l'offertoire par ce chant à l'Esprit Saint. Allez-y, continuez, vous nous régalez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bonne route vers Noël et bon dimanche à tous. Venez, vivons.